Un phénomène extrêmement inquiétant se déroule sous nos yeux. Un phénomène à la fois évident et masqué, tellement banalisé qu'il ne nous choque plus. Les enfants sont privés de leur enfance. Et ce n'est pas la rapidité avec laquelle le temps passe qui en est la cause. C'est en réalité l'intervention directe des adultes qui les repousse hors de cette étape précieuse. L'enfance, cet espace magique de jeux spontanés, de rêves libres, de rires insouciants et sans raison, est envahi par des exigences et des pressions qui ne devraient pas lui appartenir. Ce qui devrait être synonyme de liberté et de découverte se transforme en un théâtre d'apparence et de résultats. Ce qui était un moment d'expérimentation sans peur devient une exigence de réussite et de conformité. Nous parlons d'adultisation de l'enfance, un processus dangereux et urgent qu'il faut affronter avant que le silence n'éclipse les voix enfantines. L'adultisation, c'est l'empressement du monde à façonner les enfants comme de petits adultes. C'est projeter sur eux des comportements, des responsabilités et des attentes trop précoces. C'est les vêtir comme des adultes, maquiller des visages qui devraient être couverts de peintures colorées, leur enseigner des pas imitant la sensualité avant même qu'ils ne sachent écrire leur nom. C'est exiger qu'ils gèrent des émotions qu'ils ne savent même pas nommer. En somme, c'est leur soustraire un temps irremplaçable, les poussant vers des situations pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Nous vivons une ère contradictoire. Nous célébrons l'importance de la protection des enfants, tout en promouvant des normes qui encouragent l'adultisation précoce. Nous proclamons la pureté, mais idolâtrons la performance. Nous louons l'innocence, tout en vendant l'image de la maturité anticipée. On dirait que nous avons perdu la capacité de comprendre ce que nous attendons vraiment de l'enfance. Et dans cette confusion collective, nous risquons de la détruire sans nous en rendre compte. On se trompe en pensant que tout a commencé avec les réseaux sociaux. L'histoire est plus ancienne. Au Moyen Âge, les enfants étaient traités comme de petits adultes. Il n'y avait pas de distinction entre les étapes de la vie. Ils travaillaient, s'habillaient comme les adultes. Et le concept d'enfance en tant que période distincte n'existait pas. Ce n'est qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, avec des penseurs comme John Locke et Jean-Jacques Rousseau, que l'on a commencé à percevoir l'enfance comme une étape unique du développement humain. Rousseau, notamment, défendait que chaque phase de la vie possède son propre rythme et que l'enfance doit être respectée comme un temps de formation. Cette idée a contribué à modifier les pratiques éducatives, surtout au sein des familles les plus instruites et informées. Pourtant, l'absence de loi et les nécessités économiques ont continué à imposer à des millions d'enfants des rôles qui ne leur appartenaient pas. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec le renforcement des législations de protection et la valorisation de l'éducation formelle, que l'enfance est devenue un droit reconnu. Mais, étrangement, aujourd'hui, il semble que nous reculions, et de façon encore plus intense, parce qu'un système entier prospère sur l'adultisation. Défilé d'enfants à l'esthétique adulte, maquillage pour des enfants de 5 ans, concours de beauté où la vanité remplace le jeu. Tout cela reflète l'avancée d'une industrie qui exploite l'image infantile. Ce phénomène ne se limite pas au podium. Il est présent dans la publicité, dans les jouets qui imitent la vie adulte, dans les vidéos numériques qui enseignent à paraître influent avant même de savoir additionner. L'enfant devient un personnage, une vitrine, un produit. Et plus il ressemble à un adulte, plus il devient rentable. Dans ce contexte, l'enfance cesse d'être un droit pour devenir une marchandise. Les réseaux sociaux ont intensifié un phénomène déjà en marche. Alors qu'auparavant l'adultisation était ponctuelle, aujourd'hui, elle se répand via des vidéos virales diffusées en continu. La logique est perverse. Like, algorithme, followers.
Les enfants apprennent dès le plus jeune âge que ce qui compte, c'est l'image qu'ils véhiculent, l'approbation qu'ils obtiennent, la sensualité qu'ils imitent sans la comprendre. Ils ne comprennent pas le système, mais l'absorbent. Et ils finissent par vivre sous la pression d'un public invisible qui juge, commente et exige. Quel est son coût ? Les conséquences sont profondes, même si elles sont invisibles. Anxiété face à des attentes irréalistes. Estime de soi faible, car le corps d'enfant semble insuffisant. Dépression, faute de trouver un refuge dans l'enfance elle-même. Et le pire, l'exposition prématurée du corps de l'enfant ouvre la voie à la violence, à l'abus, à l'exploitation. Précipiter l'apparence adulte, c'est également précipiter le regard du prédateur. Et cela, au-delà d'être cruel, est criminel. Priver un enfant de son enfance ne signifie pas seulement lui retirer le jeu. Cela revient à lui enlever le temps de grandir sereinement, de se découvrir sans interférence. L'adultisation compromet la formation identitaire. Avant même de savoir qui il est, l'enfant est forcé à devenir ce que l'on attend de lui. Et, s'il échoue, il se laisse envahir par la frustration. Et cette frustration engendre la souffrance. L'enfance devrait être un temps de légèreté, d'essai et d'erreur, de liberté. Mais l'adultisation transforme l'erreur en source de honte. Et lorsque la honte s'installe trop tôt, elle devient un fardeau qui perdure durant l'adolescence et même à l'âge adulte. Les psychologues rapportent des chiffres alarmants. Jamais on n'a vu autant d'enfants souffrir d'anxiété, de dépression et de troubles émotionnels. Des filles de 9, 10, 11 ans éprouvant de l'hostilité envers leur propre corps. Des enfants épuisés d'être eux-mêmes. Cela s'explique car ils apprennent à associer acceptation à like, affection à validation sociale, valeur à esthétique. Et dans cette confusion émotionnelle, l'enfance perd son statut de havre de sécurité et devient un champ de bataille. L'adultisation infantile n'est pas un écart individuel, c'est le reflet d'une structure sociétale qui l'alimente. Lorsqu'on banalise l'image d'enfants sexualisés, on ouvre la porte à des risques. Lorsque le marché en profite, on nourrit un regard malsain. Et lorsque les algorithmes récompensent ce comportement adulte dans les corps d'enfants, on ne façonne pas seulement leur comportement, on attire aussi les regards criminels. C'est un cycle dangereux qui commence par des applaudissements et se termine en traumatisme. L'adultisation de l'enfance est directement liée à l'augmentation de la violence sexuelle. La nier, c'est refuser de voir une réalité douloureuse et urgente. Le marché a compris que les enfants se vendent. Avant, on vendait des jouets. Aujourd'hui, on vend de la mode adulte, du maquillage, des téléphones, des styles de vie. Et plus ils paraissent adultes, plus leur pouvoir de consommation augmente. Souvent, ils laissent d'être de simples consommateurs pour devenir eux-mêmes le produit. Et ce ne sont pas seulement les médias, cela commence aussi à la maison. L'un des aspects les plus silencieux et dévastateurs de l'adultisation est la parentification. C'est quand l'enfant assume des responsabilités d'adulte au sein de sa propre famille. Qu'il s'agisse de s'occuper de frères et sœurs, de soutenir émotionnellement les parents ou d'assumer des tâches pratiques. Dans ces cas-là, l'enfance n'est pas juste interrompue, elle est sacrifiée. La parentification peut être instrumentale, l'enfant qui effectue des tâches ménagères ou émotionnelles lorsqu'il devient confident, conseiller ou soutien affectif des adultes. Dans les deux cas, l'impact est considérable. L'enfant apprend très tôt à porter des responsabilités lourdes. Et cela le prive du droit de jouer, de rêver, d'être simplement enfant. Les traces de cette précocité demeurent. Beaucoup d'adultes ayant vécu cela restent en état d'alerte, éprouvent des difficultés à faire confiance, à se détendre, à se livrer. Ils ont appris à prendre soin des autres.
mais jamais à être prise en charge. La parentification est une des formes les plus cruelles d'adultisation, car elle transforme l'enfant en outil. On le qualifie de responsable, de mature, de fort, mais intérieurement, il est épuisé. Et, contrairement à l'enfant performeur devant les caméras, l'enfant parentifié n'a pas de public. Il n'a que le silence de la solitude. Ce processus, souvent, ne naît pas de la négligence, mais de la nécessité. Dans des contextes de vulnérabilité où manquent les politiques publiques, les crèches, le soutien familial, l'aîné devient la base du foyer. Il s'occupe des frères et sœurs, gère le foyer, assume ce qui devrait être la responsabilité des parents. Pas par choix, mais par absence d'alternative. C'est une réalité complexe qu'il ne faut ni juger simplistement, ni romantiser. Lorsqu'une fillette de 10 ans devient mère de substitution ou qu'un garçon de 12 ans est appelé l'homme de la maison, ces rôles imposent une maturité forcée, sans soutien ni marge d'erreur. Voilà l'adultisation née de l'inégalité et perpétuant les souffrances à travers les générations. Il ne s'agit pas de blâmer ces familles qui font de leur mieux avec les moyens dont elles disposent, mais de comprendre que la solution doit être collective. Lorsque l'État échoue à apporter du soutien, c'est l'enfance qui paie le prix. Et nous tous en payons le prix. Protéger l'enfance contre la parentification par nécessité exige des politiques publiques efficaces, un soutien concret et une infrastructure permettant qu'aucun enfant ne grandisse avant l'heure. La manière dont une société traite ses enfants révèle sa véritable essence. Si nous prenons soin d'eux, nous construisons l'avenir. Si nous les exploitons, nous allons vers la ruine. L'adultisation est l'empressement du présent qui détruit le lendemain. C'est le profit qui fait taire l'innocence. C'est le prédateur déguisé en applaudissements. Le résultat ? Une génération qui grandit vite dans le corps, mais lentement dans l'âme. Des enfants entraînés à impressionner, mais non à ressentir. À exhiber, mais pas à se connaître. À gagner, mais pas à rêver. Nous créons des adultes brisés, fruits d'enfance interrompus, et cela aura un impact profond sur la société entière. Les réseaux sociaux doivent être repensés. Nous ne pouvons plus accepter qu'un algorithme récompense des contenus qui exposent les enfants de manière nuisible. Il faut de la régulation, de la responsabilité, des limites. Sans cela, le profit continuera de triompher de la protection, et une société qui faillit à ses enfants est condamnée à l'effondrement. La première mesure que nous devons prendre est, paradoxalement, la plus simple. Permettre aux enfants d'être enfants. Cela paraît facile, mais c'est un acte de résistance dans un monde qui exige la précipitation. Cela signifie dire non au marché, refuser la logique de l'accélération. Jouer n'est pas perdre du temps, c'est le travail de l'enfance. C'est à travers le jeu que l'enfant grandit, expérimente, apprend, construit. Et dès que nous entravons ce processus, nous lui volons quelque chose qu'aucun avenir ne pourra jamais rendre. L'adultisation n'est pas seulement une question psychologique ou culturelle. C'est une question existentielle, parce que l'enfance n'est pas une répétition pour la vie adulte. L'enfance est vie pleine. C'est en elle que germe l'humanité, l'espoir, le rêve. Si nous ne protégeons pas ce temps, ce qui restera ne sera qu'une vie adulte marquée par l'ombre. Car personne ne s'épanouit quand il est arraché à ses racines trop tôt.